لو ريجيونال افيك أحمد. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonjour mes amis, heureux d'être parmi vous. C'est la 9e vidéo consacrée à la production écrite. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment introduire un sujet, c'est-à-dire comment produire l'introduction d'un texte argumentatif. Très bien. Toute introduction se compose de 3 éléments. A. Amener le sujet, présenter le sujet. 2. Problématiser, montrer le problème et poser la question. 3. Annoncer le plan. Très bien. Pour les 2 premiers éléments, ça veut dire amener le sujet et problématiser. Je vais vous montrer comment le faire. D'accord? Pour ce qui est du 3e élément, ce n'est pas difficile, mais franchement, vous n'êtes pas obligé d'annoncer le plan dans un texte argumentatif de petite taille. Alors la grande taille, c'est 10 pages, 8 pages, 12 pages, ça c'est à la faculté, dans les concours, etc., dans les textes philosophiques, etc. D'accord? Donc même dans les textes littéraires, bien sûr, mais les textes qui sont vraiment, vraiment longs. D'accord? Bien. Annoncer le plan, c'est facile. Donc, vous allez dire, en premier lieu, nous allons voir ceci et cela. En second lieu, nous allons faire ceci et cela. Enfin, voilà. Donc, c'est une présentation de ce que vous allez faire. D'accord? Mais vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas obligé d'annoncer le plan. Parce que les textes, vraiment, pourquoi on annonce le plan? C'est dans un souci de clarté, pour aider le lecteur du texte à suivre un schéma préétabli. Parce que le texte est long, d'accord. Mais pour vous, non. Je crois que vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, jamais le sujet, je problématise et directement je passe au développement. Bien. Donc, sans trop vous soucier de ces mots savants, problématiser, problématisation, amener le sujet, prenez une de ces expressions que je vous propose pour rédiger l'introduction, bien sûr. Alors, à titre d'exemple, à propos du sujet 2, les gens sont divisés entre partisans et opposants. Alors, doit-on donner raison, etc. Par exemple, une question. Expression numéro 2. Dans notre société, 3 points, d'où la question suivante. Je pose la question. D'accord? Dans quelle mesure, par exemple, n'importe où, ce constat nous mène à nous interroger. Ça veut dire, je fais un constat, et après je pose la question. 3e expression, 4e plutôt. Actuellement, tout le monde parle de, point, à ce propos. Désolé, ici, je dois ajouter une virgule. Une question s'impose. Très bien. Le sujet 2 est très débattu. À son égard, les opinions sont loin d'être unanimes. Si les uns, d'accord, virgule d'autres, à l'inverse, 3 points, donc, d'accord. Par exemple, donc, à qui doit-on donner raison? C'est une question. Après, Inch'Allah, on verra des textes. D'accord? Des exemples. D'aucuns continuent de penser que, par exemple, de faire ceci ou bien cela, selon eux, c'est la bonne manière c'est la meilleure façon pour, par exemple. D'où la question suivante. Très bien. Ou bien, le bonheur, par exemple, se définit comme, alors peut-on être heureux sans ceci ou bien cela? Question. Partout dans le monde, les gens ne cessent de parler de je sais pas quoi,
un sujet, un thème, voilà. Leurs propos eu égard à ce sujet divergent. Ils ne convergent pas, mais ils divergent. Cela nous amène à nous interroger sur... Attention, ici quand je dis cela nous amène à nous interroger sur, là vous n'allez pas mettre un point d'interrogation bien sûr, parce que c'est une interrogative indirecte, n'est-ce pas? Pas de point d'interrogation. D'accord. On s'accorde à dire que le sujet 2 prête à controverse. Quand je dis un sujet qui prête à controverse, ça veut dire qu'il y a les partisans et les contractaires. D'accord, les partisans et les opposants. Voilà, on s'accorde à dire que le sujet 2 prête à controverse. Toujours là. Alors, traduire. D'accord. Depuis longtemps, d'accord, d'où l'interrogation. Très bien, oui, on peut introduire un texte comme de cette manière. Dans notre société, les exemples des gens qui pensent, qui affirment, qui voient, qui font ceci ou bien cela, doit-on alors défendre, ça ici je pose la question, doit-on alors défendre ce comportement, là, dans ce cas-là, c'est un comportement, oui. Dans notre société, les exemples des gens qui font ceci ou bien cela sont nombreux. Alors, ne manquent pas, par exemple, les exemples des gens qui ne manquent pas, pardon, ne manquent pas. Alors, doit-on alors défendre ce comportement ou au contraire le bannir? D'accord? Bannir, c'est le contraire de défendre. De nos jours, attention, certains élèves écrivent de nos jours, pronom personnel, nous. Non, attention, ça c'est un adjectif possessif, nos jours. De nos jours, nombreux sont ceux qui... Quelles sont alors les causes de ce et comment pourrait-on lui mettre fin? Donc ici, faites attention, il s'agit d'un schéma, d'un plan analytique. Ici, dans ces premiers exemples, il s'agit d'un plan soit concessif, simple ou bien dialectique, à vous de choisir selon vos compétences, selon le libellé du sujet. Mais ici, voilà, c'est tout à fait clair. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un plan analytique, ça veut dire plan, cause et aux conséquences et aux solutions. Bien, l'œuvre au programme, là, on a parlé de la banque des arguments, des sources d'information. L'œuvre au programme, donc ici, je reviens à mes lectures. L'œuvre au programme présente une multitude, ça veut dire beaucoup, une multitude de personnages. Parmi ceux-ci figure le personnage d'Antigone, par exemple, qui transgresse la loi de Créon malgré son interdiction, malgré le risque qu'il encourt, à savoir perdre sa vie. Donc je pose la question, ce comportement est-il à défendre? Très bien. Les deux personnages 2 et 2 marquent l'œuvre de... Ça, il s'agit d'un plan, attention, d'un plan comparatif, n'est-ce pas? Les deux personnages d'Antigone et d'Ismène marquent l'œuvre Antigone, comme ils ont des gens à œil, par exemple, les gens à œil, comme ils ont des points communs, ils ont également des points de divergence. Là, il s'agit bel et bien d'un schéma comparatif. Donc, je décris le premier personnage et le deuxième, et après, réflexion personnelle, ou bien je les décris, chemin faisant, je les compare. Hein. Très bien. Alors, actuellement, la question 2 est largement discutée. Je ne sais pas, la question du chômage, la question de la superstition, la question de la visite, c'est ça, la visite des saints, des frères, etc. La question du clonage, par exemple, la question de l'euthanasie, ainsi de suite. Actuellement, la question 2 est largement discutée. Ainsi, une question s'impose, faut-il
Ou bien est-il juste de dire que, d'accord, bien. Donc je peux utiliser l'expression faut-il, ou bien est-il juste de dire que, ou bien directement je pose la question, n'importe quelle question. Alors, autrefois, virgule, aujourd'hui, d'accord, quelle est donc, laquelle donc la manière de faire qui mérite, quelle est donc, quelle est donc, désolé, un dronculon, quelle est donc, la manière de faire qui mérite d'être soutenue. Très bien. Nous avons deux manières de faire, deux comportements. Deux manières de faire. L'une revient au passé, date du passé, et l'une correspond au présent. D'accord? Donc, je les compare et je tente de défendre l'une des deux attitudes. Nul ne peut nier le rôle, par exemple, de l'école dans l'éducation des enfants. Quels sont alors les effets de la scolarisation au niveau psychique, au niveau social, etc. Certains définissent, je ne sais pas quoi, le courage comme le fait de faire ceci ou bien cela. A contrario, d'autres le voient comme, je sais pas quoi. D'où nous nous interrogeons laquelle des deux représentations convient le plus à écouter. Donc ça, c'est un plan thématique. C'est un plan thématique. D'accord. Désolé. Ah bon, je suis désolé. Certains définissent le comme à contrario. Oh, je suis désolé, c'est un plan dialectique. Pourquoi? Parce qu'on a revenu à mes vidéos. D'accord. Surtout la première et la deuxième vidéo dans laquelle toutes les vidéos sont très intéressantes, franchement. Je distingue entre le plan dialectique et le simple et le concisif. Donc ici, nous avons dans le texte, certains définissent si le sujet était comme ça. Écoutez, certains définissent, voilà, certains définissent le courage comme étant le fait d'accomplir des actions que les autres ne peuvent pas accomplir. Ça, c'est un exemple banal, n'est-ce pas? Point à la ligne. Selon vous, qu'est-ce que le courage? Selon vous, qu'est-ce que le courage? D'accord. Ça, c'est un plan thématique. D'accord. Mais ici, c'est vrai, nous avons des définitions. Hein? Parce que le plan thématique, on l'appelle aussi le plan notionnel. D'accord? Quand je dis notion, je dis conception, je dis définition, je dis représentation. Mais là, c'est vrai, nous avons deux représentations. Mais là, nous avons les deux représentations, l'une en face de l'autre. L'une en face de l'autre. On va les évaluer. Franchement, on va donner un jugement de valeur. D'accord? Très bien. Donc, il s'agit là de deux représentations, ça veut dire de deux thèses, tout simplement. Un plan thématique. Ne sont pas rares ceux qui, dès lors, on peut s'interroger si ou bien. Très bien. Il est communément admis que, ceci ou bien cela, quelle est alors l'origine de ce, très bien, plan thématique. D'accord? Il est communément, parfois, la question nous montre le plan. D'accord? Il est communément admis que, quelle est alors l'origine de ce, d'accord? Sont autant de comportements qui se répandent dans la société. Là où nous sommes, le remarquons. Donc ici, je n'ai pas posé la question. D'où la question centrale. La question centrale. 2 points, 3 points, point d'interrogation. Très bien. Sont autant de comportements qui seraient... Là, je parle par exemple des maladies sociales, par exemple. Hein, d'accord.
la trahison, par exemple, le mensonge, hein, ainsi de suite. Bien, là où nous sommes, nous remarquons que toutefois, cette attitude divise les gens entre partisans et opposants. Là, plan dialectique, hein, c'est clair. Il y a des gens qui pensent qu'ils font ceci ou bien cela. Ont-elles raison d'agir de la sorte? Ça, c'est le plan simple. Ou bien le plan concisif. C'est à toi de choisir. Certaines personnes s'attachent tenacement, ça veut dire acharnement. Certaines personnes s'attachent tenacement à l'idée de, à cet égard, une question, à cet égard, virgule, à cet égard, une question d'une grande importance est à poser. Cette idée est-elle bien fondée? S'il s'agit d'un comportement, je dis, ce comportement est-il, désolé, ce comportement est-il bien fondé? D'habitude, voilà, 3 points. Néanmoins, cependant, alors, est-il admissible de... Est-il admissible de... Très bien. Donc voilà, ce sont des expressions qui vous aident à... Voilà, écoutez, donc je ne dis pas que ce sont les seuls modèles qui puissent vous aider à produire un texte argumentatif. Non, ce sont juste des exemples. Donc, oui, ils sont un peu nombreux, n'est-ce pas? Mais il y en a beaucoup, beaucoup. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi ils sont un peu nombreux ici? Parce que je veux dire par ceci que nous n'avons pas un schéma, un prototype. Ça veut dire un seul schéma qui correspond à tous les textes. Donc, je dois faire attention. La question à poser diffère selon que nous sommes devant voilà, un plan dialectique, un plan simple, plan analytique, plan thématique, etc. Bien. C'est très bien. Donc, nous passons à la deuxième question. Comment faire un bilan et avoir une ouverture? Ça y est, donc avant de passer à cet élément-là, à cette question, donc je reparle. J'évoque une deuxième fois le plan. Annoncer le plan, c'est facile. Donc j'introduis, j'amène le sujet, je problématise, d'accord, et je problématise, ça veut dire le problème et la question. Et j'annonce le plan. Donc, nous allons d'abord voir ceci et cela, ensuite nous passons à pour clore notre texte sur ceci ou bien cela. D'accord? Mais vous n'êtes pas censé d'annoncer le plan. Passez directement aux arguments. Bien. Et j'ai dit pourquoi? Un texte, même si on vous demande de produire 20 pages, 30 pages, voilà, ce n'est pas la peine d'annoncer le plan. Si vous voulez le faire, aucun problème. Comment faire un bilan et avoir une ouverture? Voilà ici, autrement dit, comment clore un texte. Comment conclure? Tout simplement. Bien. Pour ce qui est du bilan, quand je dis le bilan, c'est la conclusion. La conclusion est égale à bilan. Donc, évitez, je l'ai dit 1000 fois, évitez de dire pour conclure, personnellement, je suis pour ou bien je suis contre. Mais c'est du n'importe quoi, s'il vous plaît. Faites attention. La conclusion, c'est faire le bilan. Quand je fais le bilan, je parle de ce que précède. Je ne donne pas un argument nouveau, je ne donne pas une idée nouvelle. D'accord? Sauf que, donc, voilà, ici, je suis dans le bilan. L'ouverture, c'est autre chose. Je pose une question, mais je lis mon texte avec d'autres textes, d'autres sujets, d'autres domaines. Bien. A. Bilan. Pour conclure, il va sans dire que phrase déclarative. Bien. En guise de conclusion, les gens qui font ceci et cela, ou bien font ceci ou bien cela, pensent ceci ou bien cela, ont tort, ou bien ont raison selon ton point de vue. En définitive, il est temps de, attention, il est temps de temps. Il est temps de, déjà on a vu, j'ai vu, on voit la vidéo, la dernière vidéo, on a parlé
des connecteurs logiques. Et en parlant de conclure, l'élément conclure, j'ai donné voilà ces expressions en définitive, en guise de conclusion, etc. En définitive, il est temps de, sans doute, rien n'explique, ça veut dire je suis contre ou bien ça dépend. En guise de conclusion, il paraît que, en fin de compte, en raison ceux qui pensent, en raison ceux qui disent, etc., etc. Maintenant, l'ouverture. Question là. Donc, j'ai trois manières pour voilà, pour s'ouvrir, pour finir mon texte par une ouverture. D'accord? S'ouvrir sur d'autres réflexions, sur d'autres cieux. D'accord? Bien. A. A, la question rhétorique. J'ai déjà expliqué la dernière vidéo qu'est-ce que ça veut dire une question rhétorique. La question rhétorique, s'il vous plaît, une gorgée d'eau, j'ai faim. Ah, pardon. Est-ce qu'on me dit j'ai faim pour j'ai soif? Vraiment, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. C'est l'inconscient qui parle. D'accord. Très bien. Alors, question rhétorique, sujet numéro 1. La question rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse. En elle-même, il y a la réponse. Mais en dehors d'un contexte, plutôt d'un contexte, on ne peut pas imaginer la réponse. On doit avoir un contexte. Sujet 1. Certaines personnes rendent visite aux voyantes et ou offrir. Ah bon, et offrir, d'accord. Pour mettre fin à leur souffrance. Très bien, c'est clair, ça c'est un sujet que vous rencontrez souvent dans des examens régionaux. Hein? D'accord. C'est faux, c'est quoi ça? Hein? Cette, quand je dis voyante, c'est Kenza est une chouafa, voyante, hein? D'accord. Faites attention, écoutez, donc je ne dis pas que la traduction ici, il est à 100% juste. Donc faites attention. Moi, je traduis ça, c'est pour vous, pour les élèves qui ne comprennent rien. Si vous avez un niveau moyen, voilà, bien, très bien, excellent en français, vous n'avez pas besoin de la traduction. D'accord? Bien. Alors, ici, donc, pourquoi, voilà, donc, voilà, attendez. D'accord. Pourquoi, à votre avis, j'ai l'habitude de mettre à l'expression à développer à la fin et à la fin de chaque phrase, etc. Donc, parce que tout simplement, voilà, comment introduire? Bien, d'accord. Parce que ici, c'est tout. Hein, d'accord. Parce que à la fin, parce que le dernier élément de l'introduction, c'est la question. C'est la question. Donc ici, voilà, puis par exemple, prenons la première, de à propos jusqu'à le point d'interrogation, tout ça c'est l'introduction. Ça y est, on a fini l'introduction. Est-ce que c'est clair? Bien. Également ici, pour le bilan, pour conclure, il va sans dire que, voilà pourquoi j'ai pas mis à développer, parce que bien sûr, à développer, vous allez ajouter, il va sans dire que quoi, c'est à vous d'ajouter. Bien sûr, on va développer. Mais juste pour vous dire que la conclusion doit être brève, elle doit être courte, pas longue, et voilà, pas longue. Donc la conclusion, le bilan doit être bref, le bilan doit être bref. Très bien. La question rhétorique ici, par exemple, dans ce sujet-là, certaines personnes rendent visite aux voyantes et aux frères pour mettre fin à leur souffrance. Que pensez-vous de cette manière de... Et c'est quoi ça? Ah, ouais, c'est le sujet, d'accord. Tout ça, c'est le sujet. Désolé, tout ça, c'est le sujet. Ça, ici, vous allez adopter le plan simple ou bien le plan concisif. D'accord? Bien. Exemple numéro 1, n'est-il pas juste de s'intéresser? Pourquoi j'ai pas mis ici à développer? Parce que la question, c'est la dernière chose à écrire dans un texte argumentatif. Ça veut dire l'ouverture.
Après l'ouverture, on n'écrit rien. D'accord, bien. N'est-il pas juste de s'interroger d'abord sur l'origine de la superstition et la combattre à la racine? Très bien. C'est une question rhétorique. Voilà. Ça veut dire la réponse, oui, il est juste. Oui, il est juste de s'interroger d'abord sur l'origine de la superstition et la combattre à la racine. C'est ça la réponse, n'est-ce pas? Donc on doit d'abord s'attaquer à l'origine de la superstition, l'ignorance, etc., l'avidité, ainsi de suite. Hein? D'accord? Deuxième sujet. Aujourd'hui, nombreux sont les élèves qui passent le clair de leur temps à jouer aux jeux vidéo. C'est un sujet d'actualité, mes amis. D'accord? On pourrait vous proposer ce sujet, n'est-ce pas? Bien. Donc aujourd'hui, nombreux sont les élèves qui passent le clair de leur temps à jouer aux jeux vidéo. À votre avis, les jeux vidéo rendent-ils vraiment les gens intelligents comme certains le pensent? Très bien. Ça, c'est sujet simple, sujet concessif. Très bien. Exemple numéro 2. Ah oui, la question a en relation avec ce sujet. N'est-il pas urgent de prévenir la société contre les dégâts des jeux vidéo? Très bien. Question rhétorique. La réponse, oui, il est urgent de prévenir la société contre les dégâts des jeux vidéo. Vous n'allez pas répondre ni par oui ni par non. La réponse, elle est là, n'est-ce pas, à dégager du contexte. Bien, ça c'est la première manière, le bilan. La deuxième manière, la phrase déclarative. Toute phrase qui se termine par un point est une phrase déclarative. On fait une déclaration. C'est une assertion. Déclaration. Bien, alors, sujet numéro 1. Certaines personnes rendent visite aux voyantes et aux frères pour mettre fin à leur souffrance. C'est le même sujet. Hein? Que pensez-vous de cette manière de faire? Je termine ma rédaction par une phrase. Vous n'êtes pas obligé de finir vos textes par une question rhétorique. D'accord? Donc, si la question rhétorique est bien placée, si vous avez la compétence ou bien la compétence de poser une question rhétorique qui vient à propos, la question est rhétorique oratoire qui aura un effet positif sur le correcteur, faites-le. Posez une question rhétorique. Sinon, choisissez une autre façon de faire. C'est par exemple, ici c'est la phrase déclarative. Voilà, écoutez, c'est le temps de s'attaquer à cette mauvaise pratique et partant prévenir la société de ses retombées. Tout simplement. Alors, c'est le temps de s'attaquer à cette mauvaise pratique et partant prévenir la société de ses retombées. C'est la même chose. Hein? Donc ici, c'est n'est-il pas urgent de prévenir la société contre les dégâts des jeux vidéo? Donc ici, je dis la même chose, mais autrement. C'est le temps, alors, donc, c'est le temps de s'attaquer à cette mauvaise pratique et par conséquent prévenir la société de ses retombées neuroses, néfastes, etc. 2. Aujourd'hui, nombreux sont les élèves qui passent le clair de leur temps à jouer aux jeux vidéo. La même chose. À votre avis, les jeux vidéo rendent-ils vraiment les gens intelligents comme certains le pensent? Donc ici, il est urgent de prévenir. Ah bon? C'est le temps de s'attaquer les jeux vidéo. Oui, d'accord, c'est un sujet. Donc ici aussi, on finit par une phrase déclarative. On dit, il est urgent de prévenir la société contre ces éléments distracteurs. Ça veut dire en parlant des jeux vidéo. Très bien. La mauvaise pratique de ces retombées. Ah bon, ça c'est très bien. Ici on parle de la visite des sanctuaires, très bien, phrase déclarative. Ici c'est les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il est urgent de prévenir la société contre ces éléments distracteurs. Ici c'est les jeux vidéo. Donc cette phrase déclarative correspond à quelle question rhétorique? À cette question rhétorique. Attendez? Non, à celle-ci. À celle-ci.
D'accord? Et cette question, il est urgent de préparer la société contre ces éléments descripteurs, correspond à cette question rhétorique. Celle-là. Bien. Alors, on a vu comment faire une ouverture. Avoir une ouverture. Question rhétorique, phrase déclarative, finalement un appel. Lancer un appel. Appel. D'accord. Sujet 1. Certaines personnes rendent visite aux voyantes et offraient. Pour mettre fin à leur souffrance. D'accord. Que pensez-vous de cette manière de faire? Que pensez-vous de cette manière de faire? Exemple numéro 1. Œuvrons pour faire face à la superstition. Œuvrons. Hein? L'impératif. Mais ici, écoutez, donc nous n'avons pas ici un point d'exclamation. Il s'agit de l'impératif. Il s'agit de l'impératif euphémisé. C'est une façon d'euphémiser. Ça veut dire c'est un peu choquant. C'est d'accord. Je peux le mettre, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est l'impératif euphémisé. L'euphémisme, c'est l'atténuation de la gravité d'un énoncé. D'accord? Œuvrons pour faire face à la superstition. Très bien. Pour le sujet numéro 2. Ah bon, le temps passe très vite. Aujourd'hui, nombreux sont les élèves qui passent le clair de leur temps à jouer aux jeux vidéo. À votre avis, le même sujet. Exemple. Pour le bien de notre société, agissons. Agissons. Un appel. Sans plus tarder pour minimiser les dommages, ça veut dire les dégâts des jeux vidéo. Très bien, mes amis. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, on va travailler sur des textes. Ce ne sont pas mes textes, ce sont des textes produits par des élèves. Vraiment des élèves qui travaillent bien. Je les corrigeais, oui, il y avait des erreurs, ça c'est normal, mais croyez-moi, voilà, donc il y a des élèves qui produisent des textes excellents et qui ont de très très bonnes idées. Alors, je vous laisse à la 10e vidéo. Inch'Allah, on va travailler sur des textes. Ça veut dire on va analyser. Ça veut dire on va voir comment cet élève produit ce texte. Donc, quelles sont les informations les sources auxquelles il a recours, quels sont les connecteurs logiques qu'il a utilisés, comment il a introduit les sujets, comment il a posé la question, comment il a conclu sa rédaction, est-ce qu'il a fait une ouverture, ainsi de suite. D'accord? On verra ça, c'est très intéressant, ce sont des exemples. Des exemples. J'ai ici 3 exemples, peut-être que je vais ajouter 2 autres, d'accord? Et en même temps, je vais vous donner des conseils, des conseils des choses à faire et des choses à ne pas faire le jour de l'examen régional concernant toujours la production écrite. Voilà, sur ce les amis, je vous laisse. Au revoir.